Sud Radio et vous, c'est un cauchemar pour beaucoup d'entre nous. Aujourd'hui, un Français sur 3 dit souffrir d'insomnie. C'est un fait confirmé par le dernier baromètre de Santé publique France. Nous avons du mal à trouver le sommeil. Alors, quels sont les remèdes à l'insomnie? Réponse avec notre expert, le docteur Daniel Simeka. Bonjour docteur. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous comme chaque lundi matin. Alors avant de nous partager vos précieux conseils pour bien dormir, quels sont tout d'abord les facteurs qui peuvent favoriser l'insomnie ? Alors il faut savoir d'abord, en premier évidemment, on pense au stress, on pense à l'usage un peu abusif des écrans, mais il y a aussi tout simplement des maladies. Il faut consulter aussi son médecin, demander conseil, parce que quelquefois des apnées du sommeil, par exemple, peuvent ce qu'on appelle le syndrome des jambes sans repos. Vous savez, ce besoin de bouger sans arrêt les jambes. Enfin, il y a un certain nombre de maladies qui elles-mêmes peuvent entraîner une insomnie. Mais la plupart du temps, c'est l'augmentation du niveau d'anxiété, en sachant qu'il y a 3 manières de mal dormir: mal s'endormir, avoir plusieurs réveils pendant la nuit ou se réveiller de façon trop précoce le matin avec une dette de sommeil dans les 3 cas. On vit dans une société tout de même où le sommeil est assez maltraité, docteur. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, on peut le dire, plus d'insomniaques, davantage d'insomniaques qu'avant ? Certainement, d'abord du fait des rythmes sociaux, des déplacements. Évidemment, si on recule suffisamment de plus d'un siècle, la proximité du lieu de travail était la généralité, alors qu'aujourd'hui c'est plutôt l'exception. Donc tout cela, bien évidemment, il y a certainement des facteurs sociaux et puis des facteurs aussi de mode de vie. Regardez, moi je suis très content d'avoir la télé, d'avoir la radio, d'avoir mon téléphone portable avec un usage rationnel, mais par rapport à mon collègue d'il y a 200 ans, par exemple, j'ai le même cerveau. J'ai pas un cerveau supérieur, j'ai pas un cerveau augmenté. Et donc, on doit gérer toutes ces informations de la même manière. Et du point de vue biologique, on n'est pas encore adapté à une telle sollicitation d'un flux d'informations. Donc, certainement, ça y contribue. Vous savez, l'insomnie, le fait de pas trouver le sommeil, ça a une cause un peu biologique. S'il y a un lion, s'il y a un tigre, un ours, forcément, on ne doit pas trouver le sommeil. Donc, c'est nécessaire que ce seuil d'anxiété existe. Sauf qu'aujourd'hui, les tigres et les ours sont des tigres et des ours de papier. C'est le stress professionnel. C'est toutes ces choses-là qui entraînent l'insomnie. Alors la solution un peu facile, c'est quand même le somnifère. La France qui est un des plus gros consommateurs en Europe de somnifères. Plus d'un Français sur 5 dit avoir déjà eu recours à des somnifères. Est-ce que c'est une vraie solution ou véritablement une fausse bonne idée ? C'est une très mauvaise solution, c'est un coup de gourdin sur la tête, c'est sûr, on dort avec un coup de gourdin sur la tête, ça diminue la quantité de sommeil paradoxal, donc c'est vraiment non productif, contre-productif. Je dis souvent à mes patients que dans l'insomnie, on peut tout essayer, mais vraiment, sauf les somnifères. C'est vraiment en dernier, dans un usage, alors on dit, ça ne doit pas être d'ailleurs plus de 8 jours normalement, et dans les faits, c'est de façon bien différente. D'abord, il y a alors les moyens médicamenteux non chimiques, les plantes, tout un tas de choses, certaines huiles essentielles qui favorisent le sommeil, l'homéopathie, tout ce qu'on veut, mais surtout les solutions non médicamenteuses, apprendre à respirer, apprendre à faire un petit peu d'exercice physique en fin d'après-midi, mais pas avant de se coucher, la méditation, la sophrologie. 1 milliard de choses à faire, il faut demander conseil, il faut se renseigner, il faut lire, il faut voir ce qui nous attire, mais les somnifères, je dirais, c'est vraiment en archi-dernier. Il y a l'hypnose aussi, on peut écouter des podcasts. L'hypnose, bien sûr, dans toutes ces thérapies. Oui, tout ce chapitre des thérapies cognitives et comportementales, bien sûr, l'hypnose. Alors sans aller jusqu'à prendre des somnifères, on en a pas mal aussi qui vont prendre de la mélatonine. Est-ce que ça, c'est une molécule qui peut être intéressante aussi ? Il faut l'essayer. Si la mélatonine, ça marche sur le premier mois. Si ça marche pas, c'est que ça marche pas.
D'accord. Certains patients qui prennent de la mélatonine depuis plusieurs mois sans vraiment de succès. La mélatonine, c'est un recalage de phase. C'est une hormone qu'on fabrique pour avoir un bon sommeil. Elle nécessite, pour être fabriquée, de dormir. Faut rappeler un petit détail, dans l'obscurité totale. On a montré que même le petit voyant rouge d'un appareil en veille, ça peut nuire à la sécrétion à la fabrication de mélatonine. Donc, oui, on peut essayer des comprimés de mélatonine. On demande conseil à son pharmacien. Ça mérite d'être essayé. Si on est en décalage de phase, si notre problème de sommeil, c'est un décalage de phase, la mélatonine, ça peut marcher. Si ça marche pas du premier mois, c'est que ça marche pas. D'accord, bon, on essaye et puis au bout d'un mois, on fait le bilan. Merci beaucoup, merci pour tous ces conseils, docteur Daniel Simeka. Je vous souhaite également une très belle journée, une très belle semaine. 6h29 sur Sud Radio, la météo.